Voilà, avec ta famille. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc, comme vous le savez, lundi, donc j'ai mis un court-métrage. C'était le premier court-métrage sur ma chaîne. J'en reviens toujours pas encore quand on est arrivé à 100 vidéos. Celle-là ici présente, c'est la 101e. Donc, ça c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est la 101e. Ça c'est la 101e vidéo que je fais aujourd'hui, à ce moment-là. Avant, donc, vous allez voir quelque chose vraiment débile. Vous l'avez dans le titre, puis par la miniature également. Donc, je vais vous parler de mes découvertes de 2020. Donc, j'ai fait ça, mes favoris, je pense que c'était mes favoris de 2019, mais j'ai décidé un peu de devancer ça. Parce que 2020, malheureusement, malgré le COVID, achève. On est déjà au mois d'août. Donc, et par après, donc, après cette vidéo-là, restez jusqu'à la fin parce que je vais vous parler du court-métrage. Et donc, restez là. Ok, donc concernant aussi la miniature aussi, donc on va commencer maintenant. Donc les miniatures, oui, je sais qu'il y a donc ça va être ces deux séries et deux films que j'ai, c'est une série et deux films que j'ai découvert en 2020. Donc oui, je sais, donc on va commencer maintenant. Et je vais vous les balancer back à back, whatever. Donc parce que j'ai les bonnes annonces également. C'est Fugueuse. Donc la saison 1 et la saison 2. Donc oui, je sais que vous allez me dire t'es en retard. Oui. Je sais, je suis grand que moi je suis en retard sur ça, parce que, juste pour vous dire que les séries de même comme Fugueuse, avant ça ne me parlait pas. J'étais pas intéressé à ces séries-là, on dirait que ça me parlait pas, je ne trouvais pas l'utilité. Le monde disait, oh my god, Fugueuse c'est vraiment bon. Moi j'étais comme non, c'est comme, j'ai pas voir ça, on était pas regarder Fugueuse, je suis comme non. Tu sais, j'avais déjà, à la base aussi, donc avant dès que Fugueuse a commencé, j'avais déjà plusieurs séries que j'étais en train de regarder. Donc Teen Wolf, j'avais aussi une série qui s'appelle Shadowhunter que je regardais. Donc, je voulais finir les séries que j'ai écoutées. Donc, sérieusement, j'ai regardé Fugueuse pendant la pandémie. Donc, je l'ai fini. En fait, j'ai regardé en 2 jours. Donc, une saison, une journée et l'autre saison, j'ai fini le lendemain. Honnêtement, c'est une très bonne série. Je vous mets en contexte ceux qui ne connaissent pas la série Fugueuse. C'est une jeune fille, disons, de Fanny, qui a seulement 16 ans et que elle travaille dans une vie normale. Et jusqu'au jour où elle se fait prendre par une madame qui est Natacha pour faire des clips vidéo et puis ça peut bien. Donc, elle décide d'elle embarque et elle tombe dans la prostitution. Elle tombe là-dedans, dans des gros pièges malsains. Et donc, je peux vous en spoiler un peu. Et la deuxième saison se passe donc 4 ans plus tard, après les événements de la première saison. Je vous mets à l'instant même la bande-annonce des 2 saisons back à back. Donc, parce que c'est vraiment pour que vous compreniez un peu ce qui se passe. Et si vous n'avez pas vu, regardez Fugueuse, parce que ben, ce qu'on voit à la télévision, les personnes qui fuguent, whatever, ça va peut-être vous donner des idées de qu'est-ce qu'il faut faire si votre jeune ou quelqu'un que vous connaissez est en train de fuguer. Donc, regardez bien les bonnes annonces. Fanny? J'ai pas bien vu, mais il était question d'une soirée VIP. Avez-vous une amie qui s'appelle Natacha? Non, jamais entendu ce nom-là. Est-ce que je peux t'aider avec quelque chose? Cette camisole-là, ça me prendrait une médium. OK, mais t'es sûr que t'es avec cette fille-là? Damien, Fanny! Fanny, je te présente Damien! Est-ce qu'elle a des fréquentations dangereuses? Est-ce qu'elle voit des hommes plus vieux? Ouais, elle est cool ton école. Oh non, Fanny est saine, là. C'est une fille qui bouge, qui est pleine de projets. La prochaine est pour Fanny! J'ai mis Désiré à mon show. Je trouve pas qu'il y a un genre de courant électrique qui passe entre nous deux. Ton nouvel amoureux? Je l'aime, ce gars-là. C'est pas à vous de décider qui j'ai le droit d'aimer ou pas. Est-ce qu'on m'a redonné ton téléphone? T'attends quoi pour passer en deuxième vitesse avec ta petite 450? Si t'embarques avec moi, j'embarque. Fanny,
Fanny, on n'a aucune nouvelle de toi. On sait pas t'es où, ni avec qui. On est inquiet. Reviens à la maison, s'il te plaît. Ça fait 4 ans que ma meilleure amie est morte d'une overdose de fentanyl. Tu me manques tellement, Henri. Bienvenue à Montréal, la ville la plus cool en Amérique. Tu sais, downtown, c'est bien dangereux pour les petites princesses comme toi. Fanny, c'est Luigi. Non, tu t'es trompé de fille, là. Je penserais pas, là, elle est partie à courir quand j'ai crié son nom. Puis j'ai envoyé plein de messages, là, elle répond Il y pas. a des jeunes qui meurent, d'autres qui disparaissent. Moi, je peux te protéger. Je vais bien m'occuper de toi. Arrête! Tu te changes. Les jeunes meurent, on les dépose quelque part où il y a des chiens qui commencent à les dévorer. Si Yoann Bergeron il est mort, on va s'assurer que personne te reconnaisse. Moi aussi, j'ai fait confiance à du monde, puis je peux t'assurer que je l'ai regretté. Y a personne qui fait rien pour rien. Big Boss cherche quelqu'un pour s'occuper du coin. Ce qui m'achète, c'est le monde qui paye pas. Moi, je suis pas là pour niaiser, man. Jérôme, je te présente Fanny. Enchantée. Imagine-toi donc que ta petite 450 il a repris du service. J'aimerais ça que tu fasses comprendre une coupe d'affaires. Méfie-toi. Il n'y a pas de limite à ce qu'il est capable de faire. C'est quoi, tu penses que j'ai oublié ce que j'ai vécu avec Damien? Il est 1000 fois pire que Damien. Ok, alright. Donc, on est rendu au film. Donc, oui, j'ai juste vu une série en 2020. Parce que je suis pas très série, je suis plus film, techniquement. Donc, parce que Figures, j'ai découvert pendant cet été, puis en confinement, je regardais pas trop Figures. Je regardais pas tant, ça me parlait pas tant. Donc, on passe au film. Donc, je pense que vous connaissez peut-être l'acteur américain KJ Apa, aka Archie Andrews dans la série Riverdale. Donc, oui. Donc, donc, il a aussi joué aussi il a joué plusieurs films aussi. Donc, si vous ne savez pas, il a joué des films également, il a fait des séries également. Donc, A Dog Purpose, en français, Mes voyages de chien. Il a joué avec Brett Robertson, donc c'est vraiment débile. Ce film-là, je l'ai adoré aussi. Mais celui-là, j'ai découvert pas en 2020, mais à la sortie officielle du film. Donc, dès qu'il est arrivé en ondes sur un super écran, j'ai regardé. Donc, j'ai su l'histoire, donc je sais un peu tout. Et donc, il joue dans le film en 2018. Donc, avant la pandémie, ça a vraiment été quelque chose de vraiment débile pour elle. Parce que si ça m'a pas mis, on savait pas que le coronavirus allait frapper autant. Et c'est The Last Summer. Donc, il a joué avec Austin Sage, celle qui a joué, une actrice qui a joué dans un film qui s'appelle Scott et l'Apocalypse des zombies. Et aussi avec plusieurs autres personnes que je ne connais pas du tout. Et il a juste joué avec celui qui interprète Scott McCall dans la série télé Teen Wolf, qui était un grand succès auprès de plusieurs personnes. Tyler Posey qui joue là-dedans. Donc, c'est 4 jeunes qui sont en fin d'année, donc ils sont à la dernière année de leur école, donc de leur lycée. Et ils veulent accomplir des buts, donc ils ont des projets en tête, dont il y en a un qui doit partir parce qu'ils sont de partir pour faire des autres études. C'est plusieurs études en fait en question et ils ont un été seulement, c'est leur dernier été avant, sinon ils vont le regretter. Et donc, ils vont le regretter toute leur vie, donc ils ont beaucoup de plans. Il y en a qui veulent passer à l'acte, il y en a qui veulent produire de la musique, il y en a un autre qui veut tout découvrir ça. Donc, moi je vous laisse avec la bande-annonce. Oui, je sais que. Donc, je sais peut-être sûrement que vous l'avez vu, mais pour ceux qui l'ont pas vu, je vous mets la bande-annonce maintenant. Donc, après c'est ça, parce que moi j'ai regardé, j'ai trouvé vraiment bon. L'histoire est très très bonne. Et voilà, donc moi je vous laisse après la bande-annonce et nous on va se retrouver pour le dernier film. Phoebe, hey. Hey, look, I was wondering if maybe you wanted to hang out. It's the last summer after high school ends. The last chance to decide who we want to be and who we want to be with. I give up. What are you supposed to wear to a breakup? How about we agree to stay friends? Just friends. Okay, walk away. Oh, for God's sakes. This is gonna be the summer. Just clean the slate. You know, you're really
really good. I can't believe you're wasting all this to study business. Right over a safe, stable career in the arts. Boys! Beach bonfire party. Are you down? Sure, yeah. No, come on, I'm not actually gonna go out with him. No, he's young, he's successful, and he's hot. Gross. So, what's the deal with you and Phoebes? We haven't talked about it yet. Keeping the mystery alive. I dig it, man. Sometimes I fear whether I'm even capable of love. Welcome to my office. You're making it very hard to judge you. Summer's just going by way too fast. I wanted to see you before we both leave for school. Hey! I gotta go, but have a nice 4th, okay? Phoebe, there's something I need to tell you. You just went along and you did nothing. I didn't know what to do. I've never been through this before. One last summer. The last chance to go all in. I mean, what's there to lose, right? Alright. Dernier film. Merde. Pourquoi j'ai décidé de finir avec ce film-là, puis pourquoi j'ai pas commencé avec lui, je sais pas honnêtement. Parce que, ben, c'est comme ça, j'ai planifié mes plans, c'est comme ça que mes plans ont été mis. Le film, vous l'avez vu sur la miniature. Et donc, KJ Apa a fait un autre film qui est sorti en 2020 cette année. Mais aujourd'hui, alors qu'on se parle, il vient de faire surface au cinéma, chose que plusieurs films n'ont pas fait. Je mets une parenthèse, donc un film d'animation Scooby-Doo. Donc, le nouveau film de Scooby-Doo est sorti en DVD seulement et sur les plateformes numériques. Et ce film aussi également est sorti en plateforme numérique à cause de la pandémie. Mais là, ils viennent de le mettre au cinéma. Et donc, ils peuvent plus mettre plusieurs films. Donc, si vous allez au cinéma, vous allez voir qu'il y a vraiment des films que vous avez vus. Je sais pas, mais récemment, ils ont mis le film Back to the Future. Ils remettent ça, je pense, parce que ils peuvent plus mettre de films, ils ne peuvent plus à cause de la pandémie. Et surtout aussi que les studios de tournage sont fermés. Sinon, on avait tout fermé à cause de ça. Donc, KJ Apa rejoue avec Britt Robertson. Donc, comme je disais plutôt, elle joue aussi avec lui dans Les Moyens de Chien. Et ce coup-là, c'est le film I Still Believe, ou en français, J'y crois encore. En fait, d'écran, pendant que je vous parle, vous voyez un des extraits de la bande-annonce officielle du film I Still Believe. En fait, donc, c'est inspiré d'une histoire vraie du chanteur américain Jeremy Camp, que je sais pas si je vais pouvoir faire ça, là, mais je pense que oui, je vais pouvoir. Oh, regardez, je vais vous mettre une photo en fait de Jeremy Camp qui est ici. Donc c'est ce jeune, c'est cet homme-là qui a raconté son histoire via un film, donc le I Still Believe. Donc c'est une histoire vraie. Donc ça raconte un peu son premier amour, Melissa, qui donc en gros, donc je vous explique un peu le contexte. Donc je pense que je sais pas si c'est quand que la balance va partir, on va finir là. Donc est-ce que donc I Still Believe, vous l'avez vu. Donc si vous l'avez pas vu, je vous conseille fortement de le voir parce que pour moi ce film là est en top 1 de mes films préférés, whatever. Regarde, il a surpassé tous les autres films que j'ai aimé, exemple les films de Disney, Descendants et les Zombies. Il a juste surpassé. Donc c'est comme un peu un film que si vous le regardez, vous allez savoir que l'amour peut changer une vie radicalement. Donc moi je vous en dis pas plus parce que je peux vraiment pas vous dire en fait. Donc le spoil du film, l'histoire en fait en tant que tel. Donc, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est ses débuts de carrière. Donc ça passe en 1999. L'histoire commence là et elle finit vers je pense février, décembre 2003, whatever. Elle se finit en 2003 plus précisément. Parce qu'à ce moment où on se parle, moi je vais vous le dire, Jeremy Camp est père de famille présentement avec une personne. Donc moi je vous dis pas avec qui est.
et il a 3 enfants. Donc, voilà. Donc, moi, je vous laisse avec la bande-annonce et par la suite, moi, je vais vous parler du court-métrage. My name is Jeremy Camp. I want to introduce you guys to someone special tonight. This is my fiance, Melissa. Go ahead and stand up, babe. Come on, stand up. I know, I'm taken, I'm sorry. Earlier this year, we had some tough news. Some really tough news. Can we do something special for the most special person in my life tonight? Can we pray for her? Heal her tonight. Now we have an artist who's had 32 #1 singles, 4.5 million albums sold. Let's welcome Jeremy Camp. I still believe You're getting married. Yeah. But will she get better? I don't know, Mom. Son, you're only 20 years old. You just met this girl. I'm supposed to be with her. I can't explain it, I just know that. even when I don't see. I want you to know that whatever this is, and wherever it takes us, that I'm with you. Every step, every moment, I'm with you. I'm in. I'm so in. The only place I can go is into your arms. I will love you, cherish you, every moment of every day. I will be the love of your life and your biggest fan. I still believe in your holy word. What if this was my destiny? Stop. You were the strong one, not me. All I have are Questions? What am I supposed to do with that? I still believe. I still believe. But I keep thinking, I still believe. if one person's life is changed by what I go through, I still believe. it will all be worth it. I still believe. Bonjour. Donc, j'espère que je m'en aujourd'hui. Donc, quand on s'en va vers un court-métrage, ça fait littéralement. Moi, je vous parle, puis bon. Je sais pas. Donc, moi, je vous parle en ce moment même, puis elle vient de sortir. Donc, le court-métrage vient de sortir en ce moment même. On se parle. Il est en ligne présentement, le court-métrage. Donc, moi, je vous parle, on est le mardi. Donc, le mardi, je pense, le 25 août. Mardi 25 août, je l'ai mis le 24 août. Donc, il y a eu des commentaires vraiment nice pour vrai. Donc, Cédric qui m'a envoyé un commentaire, je le mets ici généralement, qui m'a dit qu'il a vraiment aimé la vidéo. Et il y a eu 2 commentaires aussi qui m'ont beaucoup intrigué. C'était les 2 derniers qui ont été marqués. Donc, le premier, c'est Dinky qui m'a dit que donc, bravo à toi. Je sais que bravo à toi, c'était bon. Et je sais que ça prend beaucoup de temps et de travail. Exactement. Donc, je crois que tu as regardé beaucoup de courts-métrages. Mais ce court-métrage-là a été l'un des plus longs à faire. C'était plutôt. Ce qui a été le plus long, c'est pas d'écrire le scénario. Ce qui a été le plus long, c'est de tourner. Je pense que c'est ça. Parce que moi, j'avais seulement une base. Je le montre ici, je le gagnais. Moi, c'est ça. Avec ça que j'ai écrit le script un peu. Donc, de tout ça, j'ai fait une page complète. Donc là, c'est rien la mise en scène, un peu. Donc, de ça, ça m'a pris une journée entière. Donc, je lance un petit secret également aussi. Donc, cette version-là que vous avez vue, ça a été la version 2.0, comme on peut le dire un peu. Parce que l'autre version que j'avais tournée avec Alex et Cédric est perdue. Donc j'avais déjà tout tourné, donc je suis là un peu, j'avais déjà écrit le scénario, ça m'avait pris peut-être 3 heures à l'écrire. J'ai même plus 3 heures, quelques minutes à l'écrire, parce que j'avais l'idée de me popper. Et quand que je me lance, je suis plus capable d'arrêter, je suis inarrêtable. Donc j'avais écrit le script, j'avais Alex pour lui dire qu'il y a go, on va tourner. By the way aussi, c'est une vidéo aussi
le court-métrage, pourquoi j'ai dit de faire un court-métrage, parce que c'est grâce à la vidéo de Jack Lemire sous 70K, donc le 70 000 abonnés, donc il a fait un court-métrage dessus. C'est ça qui m'a inspiré un peu à faire également une vidéo pour ma 100e vidéo pour ma chaîne, qui était la 100e sur ma chaîne également. Donc, j'ai écrit le script, Alex était d'accord, et on avait appelé Cédric pendant le tournage pour lui dire qu'on allait venir pour tourner. Il était vraiment content, ben oui. Donc, et à la fin du tournage, on avait commencé à 3h de l'après-midi pour la première fois, et j'étais revenu vers 5-6 heures chez nous, avec le montage fini. 24 heures plus tard, je l'avais tourné je pense mardi ou mercredi, je l'avais tourné. Et jeudi, je m'en rappelle encore, jeudi, je perds le court-métrage. Par chance, j'avais demandé à Alex de filmer moi et des petites séquences aussi. Donc, Alex m'avait plus filmé moi. Donc, j'avais des scènes que je pouvais récupérer. Mais les autres scènes étaient littéralement toutes perdues. Et la bande-annonce, donc j'avais même créé une bande-annonce, était vraiment malade pour celle-là. J'ai dû le perdre. J'ai dû l'effacer parce que ça ne me concordait plus. Donc, Alex et moi, j'ai rappelé Alex en panique et pour me faire pardonner, je l'ai invité à déjeuner. Donc, c'est pour ça que vous nous avez vu. Donc je l'avais invité un peu à déjeuner. Donc, moi, j'étais capable de. Donc, Alex est venu chez nous. Donc jeudi, on est venu. Fait qu'Alex et moi, on a commencé vers 7h du matin à tourner plusieurs scènes. Donc, scènes vraiment différentes des unes des autres. Donc, et je vais vous donner un petit secret aussi de tournage. La première scène qu'Alex et moi on a tournée, c'est quand vous l'avez vu au Tim Hortons. Donc, c'était la première scène dans laquelle on l'a tourné. Sinon, les autres scènes, elle avait plus ça aussi que j'avais. Donc, la scène aussi que. Donc, plusieurs scènes aussi que j'avais. Donc, qui était pas mal. Je pense qu'il y avait peut-être 2-3 scènes qui venaient avant. Donc, qui étaient un peu dans le début. Avant que Alex et moi on se retrouve. Et on a arrêté voir Cédric qui était vraiment fatigué cette journée-là. Puis il a accepté de refaire le tournage. Et donc, merci encore à toi Cédric, sérieusement, tu as vraiment été un dieu. Pour vrai, ton jeu d'acteur, malgré que on sait que, donc, moi je parle un peu de Cédric aussi à peu près. Cédric aussi, il faut que vous le sachiez aussi, Cédric qui a un peu, pas une... Cédric c'est un extrême, ok? Il va à l'extrême. Et les mots, il y en a devant. Donc le mot psychotique, je l'ai gardé, mais c'était drôle en bout, mais je pense pas que c'est un mot qui existe. Mais sur Cédric, oui, donc Cédric, je ne te critique pas, c'est toi. Donc, honnêtement, je sais pas que vous le jugez non plus, Cédric, honnêtement, c'est un bon direct. Cédric, c'est rough, donc je vais parler un peu à tout le monde un peu. Donc, Cédric, ton jeu d'acteur est excellent. Donc, et si tu veux tourner une autre vidéo avec moi ou avec Alex, ceux qui ont envoyé un blog, puis si tu veux qu'on aille marcher au whatever qui part, tu sais qu'est-ce que tu as à faire, une texte. Et moi, ça va me faire plaisir d'amener mon sel puis de tourner avec toi. Ou même si tu veux que je tourne seulement avec toi, tu me textes. Moi, je descends chez toi puis on va tourner une petite vidéo tranquille. C'est aussi à ton aise. Donc, et si ton frère veut se joindre à nous, tant mieux. Ça va faire quelque chose de mieux, quelque chose de plus en plus. Et donc voilà. Donc j'ai répondu à des questions. La troisième, je sais pas encore si j'ai encore eu des commentaires sur cette vidéo-là, je vais aller checker, puis ils vont pop-up partout un peu là. La question aussi que j'ai vue et que j'ai répondu également a été la question qui s'appelle Jean-Philippe. Et je crois que toi tu viens de me découvrir. Si c'est le cas, je veux que tu peux te mettre dans les petits commentaires qui sont ici. Donc, est-ce que tu viens de me découvrir? Est-ce que tu as eu des échos comme quoi je compte ton court-métrage ou tu as juste vu dans ta section YouTube que j'avais sorti un court-métrage? Donc, comment tu m'as découvert? Parce que ça se peut que tu m'as juste découvert dans tes suggestions YouTube. Ça se peut que ça aussi, très fort. Et ta question a été, et justement, il a mis un commentaire qui disait qu'il avait hâte à la suite. Donc, je te réponds. Je te réponds sur le commentaire, puis ça, je réponds à plusieurs personnes, en fait, ceux qui voient la vidéo, puis ceux qui n'ont pas commenté. Si vous aimez cette vidéo-là, bien sûr qu'il y aura une suite à ça. Je ne pensais pas. On y avait changé mon PLX de faire une suite à ça, à cause de la finale, comment que le court-métrage finissait.
on y avait songé, sauf que moi je me suis dit que t'as sur un court-métrage, t'as pas de suite. T'as pas de. C'est un court-métrage, ça finit là, puis tu passes à un autre si t'as envie d'écrire un autre court-métrage, fine. Puis, donc, on y avait vraiment songé avec Alex, tout. Et vu que t'as écrit tout ton commentaire, Jean-Philippe, moi je vais le dire aussi. Si vous aimez le court-métrage et vous êtes plusieurs personnes à vouloir une suite, dites-moi en commentaire ici si vous voulez voir une suite de court-métrage, ou dans le commentaire ici ou dans le commentaire du court-métrage si vous voulez voir une suite. Puis, moi j'ai songé parce que je sais pas encore. Ben, peut-être qu'il y aura de grosses chances que oui, il y aura souvent une suite, mais pas pour de suite. Parce que, ça prend du temps, du travail également, donc il faut que je réinvente un script, il faut que je refasse un script, il faut que je demande à Cédric et Alex s'ils veulent participer à cette vidéo-là. Mais je crois que Cédric et Alex vont vouloir dire oui. Mais malheureusement, pourquoi je dis que c'est pas de suite? Parce que Alex et Cédric Alex travaille en ce moment même. Il fait du 3-4 jours semaine. Il fait du 3 jours semaine, donc il faut que moi je m'emploie. Il faut que je mange avec lui. Et également avec Cédric qui va recommencer dans pas tellement longtemps en septembre son travail. Donc il va falloir vraiment que je m'ajuste avec eux pour tourner le court-métrage. Donc ça peut se peut que la suite se produise dans un an, ça peut que la suite se produise dans 3 mois, whatever, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que la suite, il y aura beaucoup plus de scènes. Ça, je peux vous le dire tout de suite, donc je lui donne un cue un peu. Donc, oui, la suite, je sais pas, donc pour la suite, en fait, donc oui, dans ce court-métrage, vous avez vu que si vous voulez une suite, moi je dirais tout comme une partie 1. Donc vous avez justement vu que j'essayais de. Mon personnage essayait de trouver qui l'avait frappé, qui l'avait trouvé. Donc la deuxième partie, ça risque souvent d'être une autre affaire, je pense. Il faut juste que je me laisse le temps de faire le script également. Donc, encore une fois, merci. Encore une fois, j'aimerais pas que vous avez aimé le court-métrage. Si il y a d'autres commentaires en dessous de la vidéo du court-métrage, je vais y répondre et en privé. Donc je vais répondre à vos commentaires. Donc c'est ce que j'avais à dire. Et concernant ta question Jean-Philippe, oui j'ai déjà répondu, mais vraiment je pense que si tu l'as aimé, je pense que si tu veux une suite, je pense que tu l'as vraiment aimé. Donc voilà. Donc c'est ça que j'avais à dire. Alors voilà, de terminer. Si tu as aimé, like, commente, partage, abonne-toi à la chaîne, c'est gratuit. Active les petites cloches de notification pour notification de prochaine vidéo. Lundi, vendredi sur ma chaîne YouTube, Habiteur, j'ai été mixte en français. Vous sur ce repas, c'est encore très bien avec vos fuseaux horaires. Il y a tout ça en description et mon Instagram juste ici parce que c'est sur Instagram que je suis pas mal plus actif que vos réseaux sociaux. Donc, abonnez-vous à notre Instagram pour ne rien manquer pour plus de contenu. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo tout le monde. Sur ce, ciao! Here we go, and we're gonna take